tout le monde. Alexia et Corée sont dans la place. Bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va écouter la deuxième partie de l'histoire. Si certains n'ont pas été convaincus par la première partie, je vous assure que vous allez tout de suite changer d'avis. Donc, c'est parti, on commence. Il va retourner au Ghana. Mais mon retour en France n'est pas un retour pour aller continuer ma dernière année. Parce que quand nous sommes rentrés au Congo, on a pris une décision. J'allais aller au Ghana pour aller terminer ma dernière année de master et commencer à fonder une famille. C'est ce qu'on avait décidé, lui et moi, supporté par ma mère. Alors je vais me rendre en France et je vais faire le processus pour aller continuer ma dernière année de master au Ghana. Alors, grâce à une coopération entre deux écoles, la chose va pouvoir se faire. Je vais aller apprendre dans une des plus grandes écoles du Ghana, Legon. Je vais aller faire mon année d'anglais. Et après mon début de l'année d'anglais, je vais découvrir que je suis enceinte. Je vais informer Stro de la situation, sachant que depuis nous sommes toujours ensemble, il me fait confiance. On va décider de garder l'enfant et on va avancer dans notre vie, dans notre petit bout de chemin. Vous l'aurez compris, l'enfant en question, c'est Maestro. Ok, Maestro, il est né à 8 mois de grossesse. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à terme. Et peut-être dû à la technologie médicale du Ghana de l'époque, nous ne nous sommes pas rendus compte avant l'accouchement que Maestro souffrait de la mucoviscidose. C'est après l'accouchement, vers l'âge de 2 ans, que la maladie a clairement été diagnostiquée. Alors, quelques années plus tard, après l'obtention de mon master et ma capacité à maintenant très bien m'exprimer en anglais, nous allons décider d'aller fêter ça au Congo en allant passer quelques jours là-bas. Nous allons nous rendre notre nouvelle petite famille, Maestro, âgé d'à peu près 2 ans. Et moi, nous allons nous rendre au Congo. Nous allons aller rendre visite à ma mère. Et ce sera la première fois en fait pour ma mère de voir son petit-fils. Après ça, nous allons rentrer au Ghana. Et quelques semaines après notre retour au Ghana, je vais découvrir que je suis enceinte d'1 mois. Alors, dû à notre triste expérience avec le problème qu'a eu Maestro, nous avons décidé en fait d'aller faire nos examens, le début de nos examens en France, afin qu'on puisse vérifier s'il n'y a aucun problème et tout. Alors, lors de notre arrivée en France, quand on va aller faire le suivi de la grossesse, après quelques examens, on va se rendre compte que l'enfant souffre d'une maladie qui l'empêche en fait de se développer. Autrement dit, lors de son développement, on observe des malformations, ce qui est souvent dû à une maladie congénitale, qu'ils finiront par attribuer au fait de la consanguinité. Pourquoi penser à la consanguinité? Vous savez, pour eux, les Européens, 2 Africains, vous savez que pour certains Blancs, que tu sois Congolais, l'autre soit Ghanéen, c'est fort probable que vous soyez frères et sœurs, c'est la même chose. Ah ça, vous avez écouté ce qu'elle a dit? Elle a dit que pour elle, bon, c'est son avis, pour elle, tous les Européens pensent que, bon, certains Européens pensent que tous les Africains se ressemblent. Que tu sois, je sais pas moi, Gabonais, Congolais, Ivoirien, pour eux c'est la même chose. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes d'accord avec? Donc, ils vont nous demander de faire en fait un test pour voir si cette maladie, en fait la maladie dont souffre Maestro, pourrait être elle aussi attribuée au lien de consanguinité. Après l'examen, nous allons nous rendre compte que effectivement Maestro souffre d'une maladie due au lien de consanguinité, ce qui va poser un problème. Et ensuite, nous allons rentrer au Ghana. Quand nous allons rentrer au Ghana, il va annoncer la nouvelle à sa maman et sa maman va rentrer dans une colère noire sans même réfléchir. Elle va quitter du Nigeria pour se rendre au Ghana pour venir me dire que Maestro n'est pas le fils de son fils. Et alors, elle va imposer un test de paternité à l'égard de mon enfant pour prouver que son fils Stro n'est pas le père de Maestro. Les résultats des examens vont sortir quelques semaines plus tard. Mon mari va recevoir la lettre. Il va nous faire asseoir. Sa mère à gauche et moi, sa femme, à droite. Il va ouvrir la lettre. Il va déplier la lettre. Et quand il va commencer à lire, on va juste voir une larme perler de ses yeux.
Bon. C'est la fin de la deuxième partie de cette histoire. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie de m'étrangler, mais je vous assure que l'attente vaut vraiment la peine. Donc, on va se retrouver prochainement pour écouter la suite de cette histoire. Pour ceux et celles qui souhaiteraient nous envoyer leurs témoignages, leur histoire, leur vécu, vous savez comment ça se passe. Le numéro qui s'affiche à l'écran est fait expressément pour ça. Donc, merci de laisser un petit like, un petit commentaire. Merci de vous abonner à la page et merci de partager la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Bye!